20h, bonsoir, bienvenue à tous. Entre autres actualités, on parlera dans cette édition de l'installation ce matin du bureau du Conseil national de l'éducation. Ils sont 29 membres à y siéger. Le chef de l'État les appelle à une mission républicaine et apolitique pour assurer une éducation de qualité aux apprenants. Un tour de ville avec le Naïk Agbazaou pour découvrir le quartier Agla de la ville de Cotonou sous son nouvel habillage. Agla en pleine transfiguration avec des rues modernisées, c'est la magie du projet asphaltage. Et puis, point de presse de la Société béninoise d'énergie électrique, les restructurations et les projets en cours de la société sont passés en revue. Et pour l'exercice, Jacques Paradis était assisté par les directeurs régionaux de la SBEE. Pour assurer à son peuple une éducation de qualité, gage d'un développement certain, le président Patrice Talon a posé les bases d'une formation solide. Il a installé ce matin le nouveau bureau du Conseil national de l'éducation, une boussole qui se veut totalement dépolitisée. L'installation a eu lieu au Palais des Congrès. Jérôme Mouhungo et Jules Akoikou pour le reportage. L'éducation est le socle de toute nation qui aspire à un développement durable. Ce mardi 21 janvier 2020 au Palais des Congrès à Cotonou, elle fédère les énergies autour du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, En République du Bénin, l'éducation demeure la première priorité nationale. Et c'est en application de cette prescription de la loi fondamentale que le président Patrice Talon met en place le Conseil national de l'éducation. Le chemin a été long, mais aujourd'hui, c'est l'aboutissement qui est ainsi consacré, notamment en mai 2016. Constitution du comité technique de mise en œuvre et du suivi des réformes de l'administration du système éducatif, des séminaires gouvernementaux d'appréciation. Août 2017, décision en Conseil des ministres de la mise sur pied d'un comité d'installation du Conseil national de l'éducation. Puis, adoption par le Conseil des ministres le 29 août 2018 du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Rattaché à la présidence de la République, cet organe supérieur du système éducatif du Bénin jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. Le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation en République du Bénin. Le champ organique de compétences et le champ thématique de compétences ont été bien définis. Le CNE est pour le système éducatif national un organe d'orientation, de coordination, de suivi, évaluation, ainsi que de prise de décision. Les attributions liées à chacune de ces 4 fonctions ont été clarifiées sous votre haute autorité. Le Conseil national de l'éducation compte 29 membres qui représentent tous les principaux acteurs du système éducatif. Ils ont été désignés selon des critères bien définis pour servir la cause nationale. Relever le niveau de l'éducation béninoise qui enregistre ces 4 dernières années des performances encourageantes. C'est un pari gagné pour Patrice Talon, celui d'envoyer des personnalités les plus unanimement reconnues expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, dans l'exercice de leur mission, et ce, à travers cet engagement. mon gouvernement, parce qu'il croit à la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. C'est une redoutable confiance que Patrice Talon place en ses missionnaires. Ils entendent relever les défis et répondre aux attentes du peuple. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes à la fois heureux d'avoir pu mériter cette confiance et conscients de l'immensité de la tâche. En effet, les réformes sont pressantes et les attentes sont fortes. Mais nous acceptons cette noble charge et nous sommes déterminés à l'assumer
avec honneur, avec abnégation, avec discernement, responsabilité, dignité et efficacité. Monsieur le Président de la République, je prends l'engagement, à mon nom personnel et au nom de mes collègues, que ni la confiance placée en nous, ni les attentes du peuple béninois ne seront déçues. C'est fort de cette confiance. C'est un moment fort, rempli d'engagement, de gratitude et de résultats attendus pour un Bénin nouveau où l'éducation sera à la hauteur des aspirations de son président, toujours orienté vers la qualité, vers la perfection en tous égards. Et c'est à une mission républicaine et apolitique que le chef de l'État envoie les 29 membres du Conseil national de l'éducation. Le président Patrice Talon affiche sa détermination à sortir le système béninois des sentiers battus. Et nous vous proposons ici de suivre son discours à l'occasion de l'installation. C'est avec un sentiment de satisfaction, d'enthousiasme et d'espérance que je voudrais, avec chacun ici présent, consacrer l'aboutissement d'un long processus de diagnostic, d'études, de conception et de mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance de l'école au Bénin. Pour compter d'aujourd'hui, les personnalités les plus unanimement réputées expertes dans les divers domaines de l'éducation, quelle que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Mesdames et messieurs, mon enthousiasme est sans pareil parce que la mise en place du CNE est le début d'un processus de mutation complète de notre système éducatif. C'est d'ailleurs en cela qu'en aspirant aux plus hautes fonctions de notre pays, mon ultime conviction était déjà de faire de notre système éducatif la première priorité nationale telle que proclamée par le législateur béninois en 2003 dans la loi portant orientation de l'éducation nationale. À cet effet, j'avais alors affirmé la nécessité de reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques de notre pays. C'est donc pour honorer cet engagement que j'ai entrepris en premier lieu le rebasage de la gouvernance de l'école et enclenché le processus dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Mesdames et messieurs les conseillers, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. En observant vos qualités intellectuelles, professionnelles et morales, ainsi que la diversité de vos profils, j'ai la conviction que vous exercerez vos fonctions d'orientation, de coordination, de décision et de suivi-évaluation avec compétence, clairvoyance et abnégation pour impulser les performances du système éducatif dans un esprit coopératif avec tous les acteurs. À ce propos, j'en appelle à votre sagesse et à votre sens de responsabilité. Il vous reviendra avec les ministères en charge de l'éducation, qui ne seront pas pour autant désœuvrés, de prouver à nos enfants, les enfants du Bénin, qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et défis de leur temps, que l'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée. Cela, je sais que vous en êtes capable. Mon gouvernement, parce qu'il croit en la contribution irremplaçable de l'éducation au développement des nations, jouera sa partition pour vous accompagner dans cette noble et délicate mission. C'est fort de cet engagement que je vous renvoie à compter de ce jour à l'exercice de vos fonctions de conseiller au sein du Conseil national de l'éducation. Vive l'école béninoise rénovée. Je vous remercie.
Les acteurs du monde éducatif présents à cette cérémonie d'installation du CNE estiment que c'est une avancée notable pour le Bénin d'installer le Conseil national de l'éducation. Ils pensent qu'une aube nouvelle se lève ainsi pour le pays à l'ère du président Patrice Talon. Ils se sont exprimés au micro de Jérôme Humbo et Jules Akoikou. Nous avons travaillé ensemble, nous étions en amont du processus, nous avons lu et relu, nous avons parcouru tous les contours du dossier, donc il n'y aura en rien de conflit d'attribution. Le CNE sera dans la stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement à veiller à la mise en œuvre de la politique de l'État, mais il y a des organes, des structures qui sont chargés de travailler pour ça, de mettre effectivement en œuvre. Lorsque nous donnons des orientations, il faut voir la mise en œuvre et pouvoir justement faire le suivi. Vous savez que le suivi est souvent le maillon assez faible et c'est ce qui fait que les effets escomptés ne sont pas souvent au rendez-vous. Donc cette attente, nous y croyons, sera fortement levée. Vous voyez un peu la qualité des conseillers. Moi, je ne doute aucunement que ces attentes soient satisfaites. Tous les ordres se retrouvent dans ce conseil qui est un conseil de décision, n'est-ce pas, d'orientation, de planification et de conseil. Parce que conseil, il en faut dans l'enseignement supérieur, surtout au niveau des privés. On nous marginalise, on nous donne une information le matin, le soir on donne une autre information. Les établissements privés d'enseignement supérieur souffrent. Et il faut que ce conseil, je suis sûr, je suis persuadé qu'avec les hautes personnalités qui sont dans ce conseil, ils sauront faire la part des choses pour qu'on redonne aux établissements privés d'enseignement supérieur, aux promoteurs, la grandeur de ces établissements. Donc il va falloir maintenant réorganiser, synthétiser les choses et donner l'homologation à ces établissements privés d'enseignement supérieur qui ont obtenu leur agrément. Parce que le décret 818 du 31 décembre 2008 a institué 4 régimes. Création, ouverture, agrément et homologation. Et ce décret 194 du 29 mars 2017 vient renforcer ce décret pour qu'on aille vite à l'homologation et signer nos diplômes. Nous avons fait les examens pendant 3 ans. Nous sommes en train de lancer les ateliers. Nous travaillons avec le gouvernement pour que très rapidement, les établissements privés d'enseignement supérieur agréés aillent à l'homologation et que les autres viennent après. Notre secteur, qui est le secteur éducatif, est malade. Malade parce que fortement politisé. Nous sommes rassurés que car l'événement du CNE, un certain nombre de choses vont changer. Nous pensons et espérons que d'ici 4 ans, quand on fera le point, on dira contre tout le monde, waouh, pour une fois, le syndicat pourra dire que cette affaire qui vient de commencer le boulot aujourd'hui, que c'est bien. Uniquement que les techniques, dépolitiser ce secteur, c'est très important. Et le président de la République vient de le dire, nous venons de les faire confiance. Et je sais que vraiment, avec le poids intellectuel, je pense qu'ils vont étonner, ils vont changer les choses. Et je pense que le chef de l'État a bien compris. Une mission égale les hommes et les moyens. Je pense que le président vient de mettre les moyens, les hommes qu'il faut. Vraiment, il y a un lendemain meilleur pour le monde éducatif. Mais enfin, ils sont venus mettre de l'ordre. Surtout ce que j'attends. Dans le secteur enseignement technique, je ne voudrais plus qu'il y ait des enfants qui sortent sans pouvoir connaître le métier. S'ils connaissent le métier, je pense que nous allons à la réduction de la pauvreté. Nous allons à l'augmentation de l'employabilité. Parlons toujours d'éducation, bientôt les examens de fin d'année. Les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2020 peuvent désormais procéder à leur inscription en ligne. L'initiative a été lancée par le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva. Elle permettra de régler les problèmes liés aux fraudes à l'inscription et aux erreurs dans les données personnelles des candidats. Suivons les précisions à ce propos du directeur de l'Office du baccalauréat. Il est au micro de Oseni Adeleke et de Daniel Ada. Se déroule bien. Nous sommes déjà autour de 90 000 inscrits, alors que l'année dernière, nous avons eu quelques 100 000 inscrits. Peut-être que nous allons dépasser un peu cette année. Et ces inscriptions vont courir jusqu'au 31 janvier 2020. Une équipe vient de se rendre encore dans tous les départements pour ramasser les inscriptions physiques, mais cela se fait en ligne. Cette année, nous avons
commencé l'inscription en ligne pour les candidats libres. Ça se passe plutôt bien. L'avantage, c'est que nous gagnons du temps et on facilite aussi la tâche. Nous décentralisons l'inscription. Pour les candidats libres, c'était à Bégamin seulement. Maintenant, l'inscription en ligne se fait dans tous les départements et ça se passe plutôt bien. Pour les candidats officiels, cela se fait dans les établissements aussi. Et nous avons convoyé une équipe pour aller ramasser les dossiers effectifs. Et après, nous allons faire une collecte et enregistrer effectivement ces candidats-là pour qu'ils puissent aller à l'examen du baccalauréat sans problème. Nous avons directement les données des candidats dans nos serveurs, sur nos serveurs, et cela facilite effectivement l'enregistrement des candidats. Mais l'enregistrement en ligne ne suffit pas. L'enregistrement sera confirmé par inscription matérielle par les chefs d'établissement dans les collèges et lycées. Bien, le message que je voudrais lancer aux candidats, c'est que l'examen du baccalauréat est un examen majeur et qu'ils se consacrent à leur examen, aux préparatifs des examens. Tout se passe bien sur le terrain, il n'y a pas de mouvement de grève, vous voyez, l'année est apaisée. Et je pense que les candidats pourront effectivement tirer leur épingle du jeu, ayant vu l'essentiel du programme. L'actualité, c'est aussi cette audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et c'était ce lundi 20 janvier. Le président Rémi Prosper Moretti a reçu la délégation des responsables des chaînes Ado FM et Ado TV sous la conduite du ministre des Sports Oswald Omeki pour échanger sur les nouvelles exigences de la HAC et les perspectives de cette chaîne. J'ai voulu donc moi-même conduire la délégation de la chaîne Ado TV et Ado FM pour venir échanger avec les conseillers de la HAC et les services techniques sur la façon dont nous pouvons collaborer pour que nos chaînes, qui une fois encore ont leur raison d'être dans l'univers médiatique béninois, puissent être vraiment conformes aux exigences du régulateur. Il faut savoir que en dehors de ce besoin de partager avec eux les évolutions qu'il y a eu à l'interne, en termes de gouvernance, en termes de changement de la grille de programme, en termes de changement de ligne éditoriale, nous avons également saisi l'occasion d'aborder une question majeure qui est liée à la création imminente dans notre pays d'une chaîne de télé dédiée au sport. C'est une annonce que nous avions faite dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Ce projet entre dans sa phase opérationnelle en cette année 2020 et nous voulons donc nous avons voulu en parler avec l'autorité de régulation pour que, en bon citoyen, en acteur exemplaire, ce processus puisse aller à son terme avec l'accompagnement, la bénédiction, le soutien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors, nous sommes très très heureux de l'accueil. Le président a apprécié la démarche. Vous savez qu'en décembre dernier, Ado a été saisi comme un certain nombre de chaînes également pour se rapprocher de la HAC et le président a apprécié que nous soyons venus nous-mêmes de notre propre initiative pour parler de cette chaîne. Il a également apprécié que ma modeste personne ait conduit la délégation et enfin sur le besoin que nous lui avons exprimé de bénéficier de l'accompagnement de la HAC pour être sûr d'être en règle à tout moment, pour être sûr de satisfaire aux exigences du régulateur à tout moment. Le président a apprécié la démarche et nous a donné l'assurance de l'accompagnement de la HAC. Et enfin, sur la question de la nouvelle chaîne que nous souhaitons créer, dédiée au sport et éventuellement au contenu culturel également, le président nous a donné l'assurance de son accompagnement tant que nous restons conformes aux exigences de la loi et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Donc globalement, ça s'est vraiment très très bien passé. Nous sommes heureux de cette rencontre et nous pensons que la démarche avait sa raison d'être puisque le chemin est balisé et nous pouvons enfin avancer ensemble avec les services techniques de la HAC sur les étapes à venir.
Parlons à présent de cette transfiguration du quartier Agla à Cotonou. En effet, le vent de la modernisation des rues qui souffle sur plusieurs quartiers de la ville de Cotonou grâce au projet asphaltage n'épargne pas Agla. Lunaïka Bazaou nous amène dans ce quartier qui est en pleine transfiguration. C'est un véritable rêve que vivent les habitants de Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Celui de pouvoir enfin circuler sans difficulté dans leur quartier. Longtemps confrontés au phénomène cyclique des inondations, ils peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Le projet asphaltage sort Agla de l'eau. Agla est une zone particulière en matière d'inondation. Mais aujourd'hui, malgré que les travaux ne sont pas encore finis, l'inondation commence pas à disparaître. Alors ça fait une grande joie pour la population. Et nous voulons dire que si nous sommes en joie, c'est que ça marche. Le président de la République, son Excellence Talon, et sans vous mentir, ce n'est pas de l'utopie, c'est du bon travail. La voie est tellement changée, même le quartier aussi, tout est changé. Avant là, il y a beaucoup de l'eau qui passe partout dans les vents, donc d'où on ne pouvait même pas passer. Quand tu t'en vas aussi, si tu ne sais pas faire, tu vas tomber dans l'eau. Le bon Dieu accordera une longue vie au président pour que le travail puisse s'améliorer plus que ça. C'est une très bonne chose et on l'attendait il y a très longtemps. Et cette année, ça a été une réussite. Nous disons tous merci au gouvernement en place parce que vraiment c'est inédit. On ne peut même pas croire. Même la population ne s'en rend même pas compte. On se dit, bon, est-ce que ce n'est pas des démagogies politiques, mais finalement nous avons compris que le programme, c'est un vrai programme qui est exécuté. Donc c'est une très bonne chose, vraiment nous sommes très satisfaits. Les inondations faisaient le lit à de nombreuses maladies. Grâce aux travaux d'asphaltage, l'environnement est assaini. L'inondation n'est pas une chose facile. Vous savez toutes les maladies que ça traîne, ça draine. Il y a le palu, le choléra, tout ça. Et depuis ces travaux-là, nous n'avons plus connu des maladies de ce genre. Et la population sort aisément, va à cette occupation et tout le monde est content, honnêtement. Quartier populaire et populeux, Agla est souvent le théâtre de nombreux braquages. Avec les voies en construction, les populations ne roulent plus la peur au ventre. Il y a eu la réalisation des voies et c'est très bien, Parce que bon, comme il n'y avait pas les voies, il y avait beaucoup de braquages dans ce quartier. Donc comme il y a les voies maintenant, il y a eu réduction de tout ça là. Donc ça marche grave même. Je vois que le président, en fait si on pouvait le laisser, ça peut aller, franchement. Pour les autorités locales, l'exécutif actuel est à remercier pour les nombreux efforts consentis dans la réalisation des infrastructures routières. On ne peut que remercier le chef de l'État par rapport à ces efforts, car bientôt, lorsqu'il y aura la finition ici, je suis sûr que la population aura vraiment la joie au cœur par rapport à les difficultés qu'on vivait il y a quelque temps. Parce que vous voyez, il y a les caniveaux, il y a le dressage de la voie principale. Les bonnes dames aussi qui ont leur boutique et autres, ça va les permettre de pouvoir vendre. Parce que s'il n'y a pas de passage, vous n'aurez pas de client qui viendra vers vous. Mais aujourd'hui, lorsque la voie serait finie, il y aura assez de passages et eux aussi vont mieux vendre. Tout Agla est en chantier. De Agongbomé à Aklomé Finafa, en passant par Agla Sud, l'entreprise Sino Hydro est à l'œuvre et rassure en ce qui concerne la date de livraison des ouvrages. Actuellement, donc, c'est 65% qui sont terminés. Là. On va respecter le délai contractuel. Avant le délai, là, on rassure qu'on va finir. C'est le début d'avril. Agla conjugue progressivement au passé sa triste réputation de quartier le plus inondé de Cotonou avec l'existence de voies modernes, vecteurs de développement. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique était face à la presse ce mardi. Entouré des directeurs régionaux de la société, Jacques Paradis a abordé la question de la disponibilité des compteurs et celle de l'entretien du réseau. Il était également question des projets de la Société béninoise d'énergie électrique. Ghislain Pouguet, François Zinsou.
Face à la presse, Jacques Paradis affiche sa satisfaction. En moins de 2 mois, la Société béninoise d'énergie électrique a mis à la disposition de sa clientèle 36 000 compteurs. 28 000 sont en prépaiement. La maintenance du réseau est faite. Toutefois, il existe quelques légères perturbations liées à certaines contingences du moment. Des clients qui sont coupés, donc il y a des perturbations au niveau de certains postes, mais ce n'est pas dû nécessairement au réseau même, c'est dû à des travaux qui sont effectués du côté des rues de Cotonou. Pour ce qui est des postes, on pourrait... la maintenance des postes, elle est faite. Il n'y a pas de problème au niveau des postes actuellement. Deuxième sujet à l'ordre du jour, le raclage du gazoduc qui passe par le Bénin et qui alimente Maria Gleta. C'est une opération de maintenance du conduit. C'est pour garantir la sûreté, la sécurité de la ligne, vérifier les fuites éventuelles que cette opération de raclage est faite. Pendant l'opération de raclage, qui va durer 2 mois, Maria Gleta ne sera pas fournie en gaz. C'est donc le fuel qui prendra le relais. Les responsables en charge de l'énergie au Bénin montent la garde pour que tout se passe bien et sans inconvénient pour les clients de la SBEE. Tout est mis en œuvre du côté de WAPO. Le ministre s'est rassuré. On est en contact permanent avec eux et le ministre assure en temps réel que toutes les dispositions ont été prises pour que cette opération n'accuse aucun retard. Les travaux de restructuration du réseau et la production du renouvelable sont également abordés. Il y a beaucoup de travaux de construction de nouvelles lignes électriques qui sont en cours. Les mêmes choses se font au niveau d'un projet financé par la BAD, le projet Press Ready, qui va nous permettre de couvrir un certain nombre de localités dans le pays. Au niveau de l'insertion du renouvelable, nous avons actuellement 3 différents projets qui sont en train d'être exécutés. Nous avons un projet de 25 MW de centrales solaires qui sont en train d'être réalisés. Nous avons 50 MW qui sont en train d'être réalisés avec le concours du MCA et nous avons des producteurs indépendants aussi avec lesquels nous sommes en train de travailler. L'objectif, c'est de pouvoir, d'ici quelques années, introduire jusqu'à 80-100 MW d'énergie renouvelable dans notre réseau électrique. Les clients en attente de compteurs peuvent à présent être satisfaits vu la disponibilité du produit. Séance de prière à l'intention du Bénin et de son chef. L'initiative est du révérend Cyprien Goyou, animateur de l'émission Au-dessus de tout et les membres de l'association de cette émission. Ce programme extraordinaire, selon les initiateurs, a eu lieu au Nouveau-Tel à Cotonou. Reportage. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas l'heure de votre rendez-vous des dimanches matins. C'est plutôt un programme spécial de prière qui se déroule ici. Les membres de l'association de l'émission Au-dessus de tout et son animateur implorent la faveur de l'Éternel sur le Bénin et son président. Ici, ce n'est pas une religion, ici c'est une relation. Nous sommes venus parce que nous avons une relation avec le Seigneur. Pour prier pour tout le Bénin, pour le président Patrice Talon. Et nous demandons à Dieu de le protéger, de protéger les ministres, de protéger son épouse, de protéger ses enfants, de protéger ses activités, de protéger le PAG. Nous voulons dire au président Patrice Talon que Dieu est dedans et devant. Cette année pour le président Patrice Talon, c'est une combinaison d'onction, c'est une combinaison de prospérité et de protection divine. Dans leur rang, on retrouve aussi des acteurs politiques. Sans la prière, nous ne pouvons rien. Nous prions pour toutes les autorités à divers niveaux. Dans le livre de Paul aux Romains, versets 13, 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Le deuxième verset dit ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et quand c'est ainsi, Dieu dit, tous ceux qui résistent entraînent vers eux des malédictions. Donc nous prions pour que la paix puisse régner dans notre pays, qu'on puisse se comprendre, étant donné que nous sommes des frères, que
les joutes électorales à venir puissent se passer dans la paix. Oui, ce programme est un programme qui vient au bon moment. Et ceci est important pour lancer l'année, puisque tout ce que nous faisons humainement doit s'accompagner du spirituel. Nous croyons fortement que le spirituel accompagné de ce qui se fait, que le Bénin sera beaucoup plus rayonnant. Propulsé plus loin, c'est ainsi que le révérend Boyou perçoit l'année 2020. Les dés sont jetés là pour la course à la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. À l'issue du tirage au sort qui a lieu tout à l'heure au Caire, le Bénin se retrouve dans le groupe J en compagnie de la République démocratique du Congo, Madagascar et de la Tanzanie. La première journée de cette phase éliminatoire est prévue au mois d'octobre. Et c'était donc une brève sport pour clôturer ce 20h. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. La nouvelle édition, c'est à 23h30 avec Awa Sherif.